Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photantique où je parle de matériel photographique et technologique, antique et atypique. Pour aujourd'hui, eh bien, on va avoir le contenu de cette boîte. Il va falloir que j'inverse la caméra puisque actuellement c'est ce qui est en train de me filmer. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter le TT Artisan 35 mm 1.4 pour hybride monture E. Cet objectif, eh bien, dès que j'ai vu sa sortie sur le site Photo Rumors fin octobre, j'ai été très attiré par son look très atypique qui va bien avec la chaîne, puisque comme je vous ai dit, j'aime bien présenter les choses atypiques. Ce n'est pas parce que je manquais de 35 mm, je vous ai déjà présenté le 31 mm Limited de chez Pentax, qui est mon objectif favori que je vais utiliser sur pratiquement toutes mes prestations. J'avais déjà aussi d'autres 35 mm, notamment de chez Pentax, mais celui-là avait vraiment un look qui changeait des autres. Et donc, j'ai pas pu m'empêcher de vouloir essayer de vous le présenter. Et le voici aujourd'hui, que j'ai pu avoir en tarif de précommande à 60 €. Il est à 80 € maintenant. Qu'est-ce que c'est que cet objectif? C'est un objectif très lumineux, donc plutôt pour des portraits, pour de la vidéo ou de la photo, du reportage. Et 35 mm, ça correspond à ce qu'on va appeler un objectif standard sur les appareils photo sur lesquels il est fait, c'est-à-dire des appareils photo en APS-C, donc qui correspond plus ou moins à l'œil humain. Certains vont trouver ça naturel, d'autres un peu moins pour le portrait. Ça, c'est à vous de choisir. C'est un objectif, eh bien, tout manuel. Il n'y a pas du tout d'électronique, qui existe pour Sony, Fuji et Micro 4 tiers. Et c'est un objectif pour capteur APS-C, c'est-à-dire pour capteur, eh bien, la moitié de la taille de celui-là. Et quand je le monte, eh bien, sur mes braves Sony Alpha 7, je vais avoir un petit cercle sur les bords, comme vous pouvez le voir, que ça soit en photo ou en vidéo. Ça peut être un choix où on peut choisir de couper la photo pour avoir une photo plus petite, moins de pixels, mais avoir l'image complète. Et au final, ça s'intègre très bien sur ce genre de petit appareil photo. Et dès que je pourrai, bien sûr, je le monterai sur mon Nex, comme je l'ai déjà monté pour certaines séquences sur mes dernières vidéos, sur la caméra qui me filme actuellement, qui est la Nex VG20. Il y a un certain nombre de caméras de cinéma aussi qui utilisent ce genre de capteur, même si on arrive à des prix largement supérieurs au prix de l'objectif, qui coûte absolument rien. Donc, pour un truc pour remplacer, ça peut être sympa. TT Artisan, c'est qui? Eh bien, TT Artisan, on imagine souvent les entreprises chinoises comme du bas de gamme, on appelle ça les chinoiseries, enfin des objets avec une qualité de construction pas terrible, etc. Mais depuis quelques années maintenant, eh bien, les Chinois se sont bien améliorés, ils ont essayé de copier Leica. Leica, c'est un peu le must de ce qu'on peut avoir niveau qualité de construction, c'est de l'allemand. Et TT Artisan, eh bien, depuis maintenant quelques années, essaye de faire aussi bien que la qualité allemande. TT Artisan, c'est une entreprise chinoise basée à Shenzhen, très proche, eh bien, d'une autre entreprise qui fabrique des objectifs qui s'appelle Seven Artisan. Et dans le genre, pour les confondre, c'est pas mal, puisqu'ils ont toutes les deux des 35 mm, ils font toutes les deux des objectifs pour les IKM comme pour appareils photo hybrides comme celui-là, et tous les deux des objectifs assez atypiques, comme vous pouvez le voir, eh bien, en montrant les deux sites internet, et je possède, eh bien, des objectifs de chacune des deux marques, et pire que ça, les deux marques possèdent des objectifs 35 mm 1.4, que ça soit pour les IKM que pour appareil photo hybride. Donc pour être perdu, eh bien il n'y a pas mieux. Par contre,
eh bien celui de TT Artisan en APS-C, c'est le seul qui a ce look assez atypique. C'est à ma connaissance le seul objectif avec cette espèce de look en... je sais pas comment dire, en bouteille, en bouchon, puis avec la formule optique marquée sur le haut, quoi. Franchement, c'est assez atypique. C'est pour ça que j'ai été attiré par cet objectif, même si celui de Seven Artisan est pas mal non plus, il ouvre même encore plus. J'en parlerai dans une prochaine vidéo, vous inquiétez pas, c'est prévu. Et quelques jours après avoir annoncé cet objectif-là, TT Artisan a aussi annoncé un objectif avec un look similaire, qui est le 17 mm 1.4, dont je suis bien intéressé pour tester ses capacités, notamment sur la vidéo, puisque je n'ai pas d'objectif à 1.4 grand angle. Et voilà, je l'ai donc emmené faire un certain nombre de photos. On est toujours pendant le deuxième confinement. Pour les prochains tests, je pourrais partir à plus d'1 kilomètre. Ici, j'étais limité au kilomètre. Donc, le bois qui est derrière chez mes parents, d'un côté. Donc, pour certaines photos, je les ai découpés en APS-C, sur d'autres, j'ai gardé les ronds noirs. C'est assez amusant aussi, je trouve. C'est histoire de goût. Ça peut être justement un jeu d'essayer de jouer avec cet encadrement noir. C'est histoire, je pense, de parti pris. Et puis d'un autre côté, j'ai quand même pu faire quelques photos de ville, entre guillemets, de village. Là où habitent mes parents, pareil, quand j'avais besoin d'aller chercher le pain. Même si, j'espère qu'on sera rapidement sorti de cette situation-là, puisque avec les tests que j'ai pu faire là, ça m'a vraiment donné envie, de pouvoir emmener mon Alpha 7, par exemple, au Canada ou dans d'autres grandes villes avec des paysages d'archi, des choses un peu atypiques, pour vraiment faire du 1.4 la nuit, ou l'encadrement qui apporte vraiment quelque chose à la photo. Donc ça sera l'objet, j'espère, d'une prochaine vidéo dans 6 mois, 1 an, avec cet objectif là. Mais en attendant, vous pouvez voir pendant que la vidéo défile le résultat que j'ai pu faire. Comme vous voyez, quand on est à 1.4 ou à f2, le résultat est très sympa. Je dirais même que j'aurais du mal à le reconnaître par rapport à d'autres objectifs qui pourtant ferment un petit peu plus, pour ne pas les citer, le Pentax 35 DAL par exemple, ou d'autres objectifs comme ça. Bien sûr, si je compare par rapport... Alors je n'ai pas de Leica Tilux par exemple, mais par rapport au Pentax 31 Limited, il a une bien meilleure résistance au flair, le Pentax, et un meilleur contraste, mais celui-là est quand même pas si loin que ça. On parle là d'un objectif à 60 € que je compare là par rapport à un objectif à 1500 € qui est quand même beaucoup plus gros. Et bien au final, je pense que c'est un très bon achat, c'est un très bon début. Si vous avez par exemple, si vous démarrez par exemple avec un Sony Nex, ou si vous vous mettez à la vidéo avec des objectifs interchangeables, une vieille caméra Nex, vous aurez des super résultats. Par rapport à un objectif de kit, vous aurez vraiment le niveau largement au-dessus pour un truc qui coûte rien. Donc franchement, super rapport qualité-prix, super qualité de construction, je le conseille fortement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une autre vidéo de Photantique. Et puis j'ai plein d'autres choses à vous montrer. Vous voyez à côté de moi, je sais pas si ça se voit, on va parler cassette audio, DAT, vinyle, peut-être encore photo, informatique vintage. J'ai plein de sujets à parler. Et donc je vous donne rendez-vous dans une de ces prochaines vidéos. A très bientôt.